Comment réussir une IPE, une intervention psycho-énergétique? Comment réussir cette technique du Reiki Usui tibétain qui est très puissante, qui a été déclinée ensuite en libération Holy Fire, dans le style Holy Fire? Comment utiliser impeccablement cette technique et maximiser ses résultats? Qu'est-ce qui fait que l'IPE ou la libération Holy Fire peut échouer et ne pas fonctionner? Et comment faire pour garantir non pas un succès permanent, mais au moins optimiser la chance d'avoir des IPE qui fonctionnent? Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Elle est du niveau expert. Elle s'adresse aux maîtres Reiki ou aux futurs maîtres Reiki. On va aller beaucoup plus loin dans cette série expert que nos vidéos de base, afin que vous puissiez peut-être avoir des résultats optimums dans votre pratique. L'intervention psycho-énergétique ou IPE, une technique développée par William Lirand. Il l'a développée en se basant sur les travaux d'un guérisseur hawaïen dont il a été l'assistant. Il y a combiné des éléments de PNL et il a ajouté le Reiki. C'est un protocole très puissant qui permet de travailler sur n'importe quel problème. Vraiment très efficace. Considérez qu'il y a une dimension émotionnelle à une problématique, quelle qu'elle soit, et on va pouvoir se concentrer sur cette émotion, l'extraire et l'envoyer au Reiki. Créer donc un lien entre une émotion bloquée qu'on va amener au Reiki. Pourtant, dans ma carrière, ça fait maintenant presque 10 ans que je suis professionnel, j'ai vu des milliers de personnes, au bas mot, vraiment, pratiquer IPE sur IPE sans avoir aucun résultat. Et j'étais un peu choqué de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu comprendre. C'est ce qui m'a amené, pour ceux qui le savent, à faire toutes ces formations Reiki, à partir en Allemagne, en Grèce, au Japon, formé par William Lirand, le fondateur qui a créé l'IPE. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, mais aussi avec Frank Harry Peter et Tadao Yamaguchi, maître Reiki japonais. Comprendre pourquoi cette technique de William Lirand, qui est fabuleuse, si souvent donne aussi peu de résultats. Et j'ai compris pourquoi, et je vous l'explique maintenant, je vous dis comment faire. Il y a un élément fondamental qui permet de garantir que ça marche. Allons voir ce que c'est que la technique de l'IPE. Ce que j'ai vu souvent, vraiment chez des amis, c'est... J'avais appris cette technique au 3e degré. Pour moi, je pense qu'il faut l'apprendre à la maîtrise ou il faut être maître Reiki pour que ça marche. Mais voilà, je vous explique plus tard. Mais j'avais ce groupe d'amis comme ça et ils faisaient des IPE sur tout un tas de sujets, puis ça marchait pas. C'est-à-dire que tu as un problème, il n'est pas résolu. C'est ça, ça marche pas. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est facile à mesurer quand même. Puis il vantait l'IPE, il donnait des stages avec l'IPE. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Si ça marche pas, arrête, tu l'observes quand même. Donc j'ai arrêté de l'enseigner, puis après j'ai fait le stage avec William Lirand, j'ai compris justement ce qui manquait, et je l'ai réintroduite, changé d'avis, je l'ai réintroduite, mais au niveau de la maîtrise. Alors, ce qui fait que l'IPE ne fonctionne pas, c'est de rester sur le plan mental. Vous allez prendre un problème que vous rencontrez, et vous allez uniquement décider avec votre mental du sujet sur lequel vous allez travailler. Mettons, vous êtes fumeur ou fumeuse. Très très dur de se libérer de la cigarette. Vous dites, ce serait bien que j'arrête de fumer. Vous demandez à un ami de vous faire une IPE et ça ne fonctionne pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors vous faites une 2e IPE, ça ne fonctionne pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. 3e IPE. Et bien ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas envie de vous libérer de la cigarette. C'est le désir du cœur. Maintenant, comment faire pour que ça fonctionne, je vous explique. On va aller sur cette dimension-là progressivement. Quand je fais l'IPE, c'est-à-dire le traitement d'une habitude indésirable, la technique d'intervention psycho-énergétique, ou alors quand je fais la libération Holy Fire, si vous êtes maître Holy Fire, ça vous regarde aussi. Maître Usui tibétain, c'est l'IPE, maître Usui Holy Fire, c'est la libération Holy Fire, c'est la même chose. C'est les mêmes techniques avec deux lignées différentes. C'est d'aller traiter un problème très profond, ou alors si vous faites la technique de Seiheki Chiryo dans le Jikiden Reiki, ça vous correspond aussi. Vous allez chercher dans l'émotionnel à libérer cette émotion bloquée. Mais si c'est le mental qui décide, ça ne marchera pas. Vous avez besoin que ce soit lié à une émotion. Et voilà ce qui fait que ça ne marche pas. Le mental décide ce que je dois libérer, au lieu que ce soit le désir du cœur. Vous allez voir la personne, oui, je veux arrêter de fumer, mettons. Vous voulez arrêter de fumer. Mais il n'y a pas le désir. Pourquoi? Il y a un autre désir. Quel est ce désir? Est-ce que le praticien vous a questionné là-dessus? Non, il ne l'a pas fait. Tu veux arrêter de fumer, je connais une technique qui s'appelle l'IPE. Et il se contente d'appliquer un protocole, sachant que le mental ne sait pas les véritables désirs du cœur, et que c'est dans l'émotionnel que la libération va se faire. Le moyen pour que l'intervention psycho-énergétique fonctionne, c'est d'aller questionner le cœur et de laisser le mental de côté. Quel est le véritable désir du cœur?
Vous allez voir un praticien pour arrêter de fumer. Le praticien va vous questionner afin de vous ramener sur votre émotion. Pour que l'IPE fonctionne, vous avez besoin de ressentir votre problème, d'avoir envie de le libérer. Vous avez besoin que votre client ressente son problème et qu'il ait envie de le libérer. C'est donc par une discussion et une communication avec lui ou elle que vous allez pouvoir l'aider à ressentir son problème. Pour la cigarette particulièrement, où personne n'aime fumer, les gens qui aiment vraiment ça, ils fument peu, ils fument de temps en temps, une fois par mois, peut-être une cigarette, ou au Nouvel An, ou à leur anniversaire. Le reste du temps, ils fument pas. Ceux qui sont addicts à la cigarette, ça vaut pour toutes les autres addictions, ou c'est pas la cigarette qui sont addicts, c'est ce que la cigarette a comme valeur pour eux. Donc en fait, ils ont envie d'arrêter, mais ils n'y arrivent pas, parce que la cigarette va venir compenser. Par exemple, quelqu'un qui fume va peut-être le faire parce que l'odeur que ça génère repousse les gens autour de lui. Ça lui permet donc de créer comme une bulle de sécurité. Si vous lui enlevez la cigarette, il n'y a plus cette bulle, de la sentir en danger. Donc par le dialogue, par le discours, on a besoin qu'il se connecte à ça. Je lui posais la question, qu'est-ce que ça t'apporte, la cigarette? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et là, il va dire, en fait, quand je fume, je suis tranquille. Ah, ok, donc en fait, ce que tu veux, c'est être tranquille. C'est pas fumer, c'est être tranquille. Si la réponse est oui, on est bon, on est connecté. Ok. Dans d'autres cas, c'est le sentiment de respirer. Paradoxalement, mettons une mère de famille avec 5 enfants qui fait tout à la maison. Et le mari rentre et elle s'occupe du mari. Elle n'a même pas 5 enfants, elle en a 6. Et elle fume. Et on sait que c'est pas bon pour sa santé. En plus, il y a des 5 enfants et un mari, ça coûte cher. Donc, forcément, elle gaspille de l'argent. Sauf qu'elle fume pas dans la maison, c'est des enfants en bas âge. Donc elle sort. Elle le fait toutes les heures. Elle sort 5 minutes par heure. Et elle respire. Elle n'est plus dans la maison avec cette espèce de ménagerie. Elle est seule avec elle-même. Son désir, c'est un temps de respiration. 5 minutes toutes les heures. Donc fumer, elle n'aime pas ça, ça lui fait mal, ça dépense son argent. Mais si elle arrête de fumer, elle sait qu'elle ne sortira plus de la maison. Dans ces cas-là, on va lui demander, ok, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte 5 minutes de respiration toutes les heures. Ok, super. Et là, on va pouvoir l'aider avec l'IPE. C'est donc par un dialogue, un discours, en discutant avec les gens, et c'est valable pour toutes les autres approches, bien sûr, tous les autres problèmes. En discutant, que ce soit pour l'IPE ou pour la libération Life, c'est en créant un dialogue et en aidant la personne à ressentir son problème, bien le ressentir, qu'elle va pouvoir ensuite le libérer. Et là, l'IPE a de grandes chances de fonctionner. S'il y a juste l'application d'un protocole et que c'est le mental qui dit « je veux pas fumer parce que l'argent que ça coûte, parce que le temps que je perds par jour », ok, super. Mais en fait, si tu n'es pas relié à ton problème émotionnellement. Maintenant, dans certains cas, dans la discussion que vous allez avoir avec votre client, ça peut être très très compliqué d'arriver jusque-là. On est d'accord? On ne sait pas trop, on tourne en rond dans le mental, on se raconte tout un tas d'histoires. Alors dans ces cas-là, il y a une autre façon de faire. Dans le cas où vous ne trouvez pas l'intention qu'il y a derrière, l'intention positive du comportement, demandez juste à la personne de penser aux effets négatifs de son addiction. Ça peut être addiction, ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à rencontrer l'amour. À chaque fois qu'il va vers un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est en couple, ou alors il se passe rien, ça devient l'amitié, on va créer une relation d'amitié, on connaît le friend zone. Là, il y a quelque chose à libérer là-dessus. Et c'est très très dur d'aller chercher. Et on va discuter avec cette personne et on ne trouve pas la cause, on ne trouve pas la raison, on ne trouve pas... Enfin, ok, super. On sait qu'il y a une énergie négative quelque part. D'accord? On sait qu'elle existe. Et on va demander à la personne, très bien, puisqu'on ne trouve pas, peut-être que tu ne peux pas en parler, peut-être que tu n'oses pas en parler. Dans ce cas-là, je vais t'inviter à fermer les yeux, vous invitez la personne à fermer les yeux et à ressentir son problème. Dans tous les cas, c'est dans l'émotionnel. Pour que l'IPE, intervention psychoénergétique, ou la séance de libération Holy ou la technique Seiki Chilyo du Jikiden Reiki fonctionne, il faut que la personne ressente son problème, il faut qu'elle y soit connectée émotionnellement. Toutes les techniques avancées du Reiki, le Nen est indispensable, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Donc, invitez-la à fermer les yeux, à penser à son problème, et dès qu'elle le ressent, ça va se voir sur son langage corporel, elle va se crisper un peu au niveau du visage, etc. Ok, est-ce que tu te sens prête à te libérer? Et là, vous déclenchez le protocole. Donc vous comprenez que c'est pour que ce genre d'approche puisse être vraiment fonctionnel, c'est en échangeant avec la personne, mais il reste un élément indispensable pour que vous puissiez faire ça. Vous, praticien, maintenant que vous avez compris comment doit être le bénéficiaire, dernier élément hyper important, c'est d'être dans un accueil total de l'expérience de l'autre.
C'est de sortir de votre propre mental, de vos jugements, vos étiquettes. S'il veut fumer, il fume. S'il veut être célibataire, il est célibataire. S'il veut pas parler de ses problèmes, il parle pas de ses problèmes. On le laisse dans son monde. Et quand vous arrivez à vous mettre dans cet état-là, un accueil, une compassion et complètement ouvert à l'expérience de l'autre, alors il pourra aller là où il veut et se libérer de ce qu'il veut au bon moment parce que son cœur va activer ce qu'il doit activer quand c'est le moment. Et nous, on n'essaie pas particulièrement de l'influencer ou de le pousser dans une direction. C'est donc vraiment dans cet échange, cette communication, ce lien vraiment de compassion que le praticien va avoir et d'accueil et d'accompagnement que la personne va pouvoir se libérer. Si vous voulez que je vous fasse une démonstration, je le fais de temps en temps dans les ateliers gratuits en Zoom. On prend une personne du public et on le coach un peu, on le guide à trouver des réponses par lui-même. Inscrivez-vous dans l'atelier, c'est sous la vidéo, il y a ce qu'il faut pour ça. Rejoignez-nous, je vous montrerai comment on peut questionner. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous pose la question du jour. Ce sont des vidéos au niveau expert, donc pour les maîtres Reiki ou les futurs maîtres Reiki. Et j'espère qu'elle vous a apporté ce qu'il faut. J'ai envie de dire la question du jour. Je vais vous inviter à penser à quelque chose qui vous dérange en ce moment, dans votre vie personnelle. Et allez questionner votre cœur, entendre la réponse et la mettre dans les commentaires. Je vous challenge. Pensez à un problème que vous avez en ce moment. Et demandez à votre cœur quelle est la bonne raison de maintenir ce problème dans le même état. Entendez la réponse, mettez-le dans les commentaires, parce que quand le cœur parle, on va pouvoir trouver une meilleure manière que le problème pour qu'il puisse s'exprimer. Tout problème n'a pas une solution, tout problème est une solution pour peu qu'on puisse entendre ce que le cœur a à dire, et c'est ce qui fait que l'IPE ou la libération du fire fonctionne. Merci à toutes et à tous. À bientôt.